Eh bien, vous savez quoi? À titre personnel, j'apprécie bien le personnage Patrick Sébastien. Alors effectivement, je le connais pas du tout, déjà c'est pas ma génération. Je le regardais à la télé quand j'étais petit, je crois que c'était le plus grand cabaret du monde. Bon, je regardais vite fait, hein, j'étais gamin, ça m'intéressait pas plus que ça. Moi, je voulais jouer avec mes Action Man, hein, on n'était pas du tout dans le même délire. Mais le personnage Patrick Sébastien, pourquoi pas? Ce côté un peu beauf, voilà, moi ça me parle en tant que Normand. Hein, en tant que vieille France, comme pourrait dire peut-être même Jean-Luc Mélenchon. Voilà, France, France de la campagne, c'est là d'où je viens, et c'est là où je suis très très fier. Je sais pas, le personnage Patrick Sébastien est plutôt appréciable. Effectivement, il y a ce côté chez lui, post 68 art, c'est-à-dire il est interdit d'interdire, je sais qu'il est très ouvert, enfin il y a eu une vidéo il y a pas longtemps où il est au Cap d'Agde, où il se fait, il se fait prendre en bouche, je sais pas quoi, sur scène. Bon, effectivement, hein, c'est un peu grivois, c'est un peu... Mais bon, le personnage, ses prises de position sont intéressantes, même si effectivement il y a ce côté où... bon, je sais pas quel âge il a, attendez, on va regarder ensemble. Je crois qu'il a au moins 70 ans, hein. Patrick Sébastien, âge, je dirais... Ouais, il a peut-être 70 ans, Patrick Sébastien. Il est né en 53. Il a 72 ans, Patrick Sébastien. Donc effectivement, pas du tout ma génération. Mais voilà, il y a ce côté aussi que je pense qu'il était... Enfin, c'est le genre de personnalité qui commence à comprendre. Ils ont mis du temps, en fait. Ils ont mis du temps. Hein, je pense que... Je connais pas toute la vie de Patrick Sébastien, mais il a dû faire partie de ceux qui étaient contre Jean-Marie Le Pen, etc., par exemple, tu vois. Et là, qui commence à réaliser sur le tard que peut-être, en fait, les méchants, c'était pas à droite. Peut-être que les méchants, que le méchant, le grand méchant, hein, c'était pas Jean-Marie Le Pen. Peut-être que justement les gens de droite, depuis des dizaines et des dizaines d'années, essayent d'alerter sur ce qui va se passer. Hein. Et tout ce petit monde de la télé, etc., qui était un petit peu dans une bulle, en fait. Ils étaient dans une bulle au-dessus, ils n'avaient pas les mêmes problèmes que les Français de base. Tu vois, ils disaient, oui, bon, eux, c'est des gens un peu de droite, un peu racistes, etc. Et ils commencent à comprendre que peut-être effectivement, la droite, sur certaines positions, je dis pas sur toutes, hein, de toute façon il y a plusieurs droites, etc. On va pas rentrer dans le débat, mais disons que malgré toutes les possibilités de droite, il y a un socle commun, la sécurité, le changement actuel en France, etc. Voilà, il y a quelque chose de peut-être de vrai, et ces gens commencent à comprendre. Et leurs anciens copains de gauche, eh ben peut-être que c'était pas vraiment leurs copains depuis le début. Alors, alerte info, commission audiovisuelle publique, Patrick Sébastien lâche une bombe. Des gens comme Madame Ernotte sont intouchables et je pense que la politique a à voir là-dedans. Car en tout cas, jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. C'est totalement vrai. Hein. Là, on est en 2026, début 2026, on a entamé 2026, mais on est encore dans le premier tiers, quoi. Mais la campagne a déjà un petit peu commencé. Et là, on voit déjà, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Oberton d'ailleurs qui a fait un post où les médias commencent à se positionner en masse pour Édouard Philippe. Donc il y a 10 ans, on nous a fait le coup avec Macron, le Mozart de la finance, bon, des milliards de dettes dans notre arrière-train. Et bien là, ça va recommencer avec Édouard Philippe, si tu veux. J'imagine qu'ils ont déjà quelques dossiers sur Jordan Bardella qui vont balancer au bon moment, hein, pour faire peur aux gens. Il y aura encore les castors en 2027. Il va avoir, mais vous vous rendez compte, attention, le parti a été fondé par des esthètes, etc. Bref, tout est déjà modelé. Hein, tout est déjà, voilà, ils savent quand est-ce qu'ils vont envoyer tout ça. Ils sont déjà en train de préparer le terrain pour Édouard Philippe. Donc, effectivement, le service public malheureusement turbo-gauchiste, a déjà commencé. Et donc, effectivement, le système a besoin de ce service public pour faire sa propagande gauchiste. Patrick de Carolis confirmera qu'à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête. Il lui a pas donné. Ils l'ont eu. Donc, j'ai plusieurs vidéos à vous montrer. On regarde ça ensemble, c'est parti. Je respecte énormément votre commission, je vous regarde. Je sais que vous faites au mieux, mais je pense pas que ça change grand-chose. Je coupe déjà, je suis désolé, mais c'est exactement ce que je vous dis, ce que je vous ai dit, pardon, dans une dernière vidéo. C'est-à-dire que cette commission d'enquête, c'est très bien. Vraiment, j'ai rien à redire. Charles Aloncle, très bien, il régale, il n'y a pas de problème. La question c'est que ça va servir à quoi? Parce qu'on sait que le service public, c'est turbo-gauchiste. On sait que le service public, c'est copinage et copinage. Donc, on le sait déjà. Le dire publiquement, c'est bien. Mais encore une fois, qui regarde ces vidéos? Nous, on est sur Internet. Moi, comme toi,
On est sur Internet, on s'abreuve de ces informations. Cette vidéo, je l'ai vue, tu l'as vue, on en parle maintenant, enfin surtout moi, mais tu peux en parler dans les commentaires. Mais tu vois, mais monsieur moyen, il n'est pas spécialement sur Internet. Mon père, par exemple, tu vois, il n'est pas sur Internet. Il va sur YouTube une fois de temps en temps pour regarder des trucs de chasse, etc. Tu vois. Donc il regarde pas ça. Tout ça, là, la commission d'enquête, il va pas la voir, mon père. Tu vois, toute cette génération, ils vont pas la voir. Donc à quoi ça sert vraiment? C'est super, hein. Mais est-ce qu'il va avoir un réel impact? Est-ce que après cette commission d'enquête qui dure déjà depuis je sais pas combien de temps, je crois, ça fait des mois et des mois, est-ce qu'il va se passer quelque chose derrière? Je ne pense pas. Parce que, de mon point de vue à moi, des gens comme Madame Ernotte et ceux qui sont autour sont intouchables. Et je pense que la politique a à voir là-dedans, en tout cas jusqu'aux prochaines élections, on a besoin d'elle. Alors, je m'excuse de mettre le côté politique là-dedans, mais vous aurez Patrick de Carolis dans quelques jours, il vous confirmera qu'à son époque, Sarkozy avait demandé ma tête et qu'il la lui a pas donnée. Là, ils l'ont eu. Voilà. Attendez, parce que juste, je vois pas du tout qui est le bonhomme. Bah, ça me parle pas des masses. Ça me... Je sais pas. Bon, bref, peu importe. Mon première vidéo. Donc, moi je savais pas qu'un jour on allait me reprocher d'être un homme. Je cite, Madame Ernotte voulait me dégager. Il y a la fameuse phrase des hommes blancs de plus de 50 ans. Une patronne de service public doit représenter tout le public. D'être blanc et d'avoir plus de 50 ans. Mais allons-y. D'entrée, Madame Ernotte voulait me dégager, clairement. Bon, là, c'est... comment il s'appelle déjà? Mince. Celui qui est sur France 2 depuis 50 ans, là... Michel Drucker. Il y a eu cette fameuse phrase des hommes blancs de plus de 50 ans. Au passage, je veux faire une parenthèse. Depuis, j'ai pas vu beaucoup de gens de couleur à la tête d'un prime time ou à la tête Ça, c'est totalement vrai. Totalement vrai. D'un journal. Ça me ferait plaisir parce que je suis pour la diversité. Donc, moi, je savais pas qu'un jour on allait me reprocher d'être un homme, d'être blanc et d'avoir plus de 50 ans. Mais allons-y. J'ai fait partie de ce truc-là. Mais avant tout, je parlais de dictature idéologique. Je crois que Madame Ernotte a des goûts. Elle a le droit d'avoir ses goûts, elle a le droit d'avoir ses valeurs. Mais pour moi, une patronne de service public, doit représenter tout le public, et pas seulement ceux qui sont d'accord avec son idéologie. Je vois pas un directeur d'hôpital public refuser des malades parce qu'ils ne partagent pas les mêmes idées que lui. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. Je ne conviens pas à Madame Ernotte, et au-delà de moi, les gens qui me regardaient, qui regardaient le cabaret, qui regardaient les années bonheur, ne convenaient pas. On a dit à ces gens-là, circulez, il n'y a rien à voir, faut regarder autre chose. Ça, faut pas le regarder. Et ça, c'est un petit peu, ça correspond à l'état d'esprit qu'il y a dans ce pays en général aujourd'hui. Voilà, c'est un peu comme ça. Il y a une partie de la population à qui on dit circuler, il n'y a rien à voir. Alors, pour m'écarter, donc... Alors là, je vois le commentaire, la privatisation de cette secte s'impose un soulagement pour le contribuable et nos finances publiques. C'est totalement vrai. Hein, il va falloir vraiment, à un moment donné, privatiser ce machin, parce qu'on ne peut plus tolérer ça, quoi. C'est plus possible. Elle a choisi. Le service public appartient à ceux qui paient, des gens de toutes conditions, de toute idéologie. Il faut faire cette télé pour tous. De faire la télé qu'elle voulait par rapport à ses idées à elle, c'est son choix. Mais pour moi, ça n'est pas le service public. Volonté de Madame Ernotte. C'est vrai, c'est pas le service public. C'est pas du tout... En fait, c'est partout. C'est tout le temps pareil. À chaque fois, c'est des noms. Tu vois, on met des noms à des choses et c'est l'inverse. Antifa. Est-ce que c'est des antifas? Non. La France insoumise, est-ce que c'est un parti insoumis? C'est le parti le plus soumis. Le service public, est-ce que c'est un service public? Non. À chaque fois, c'est des noms, toi, qui ont l'air un peu sympas, et en fait, c'est tout l'inverse. Ernotte de changer les choses. Elle est très claire. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir ses goûts, ses idées, sa façon de voir les choses. Maintenant, pour moi, elle est présidente, elle n'est pas propriétaire du service public. Le service public, pour moi, appartient à ceux qui payent, c'est-à-dire à des gens de toutes conditions, de toute idéologie, et il faut faire cette télé pour tous. Elle a choisi de faire la télé qu'elle voulait par rapport à ses idées à elle, c'est son choix, mais pour moi, ça n'est pas le service public. Voilà, et je vous rassure, j'ai pas du tout envie d'y revenir à la télé. Je suis tranquille de ce côté-là, j'ai autre chose dans ma vie à faire que ça. Mais c'est vrai que j'ai passé des années formidables sur le service public avant
Madame Ernotte. On a passé vraiment, on a pu créer des choses, on a pu inventer des choses, on a pu trouver des gens. C'était diversifié. Vous savez, ils ont enlevé le plus grand cabaret du monde et les années bonheur pour mettre dans le cadre du renouveau le Grand Échiquier et Interville. C'est tout à fait nouveau. Et taratata. Et c'est très bien. Mais je pense que ça aurait pu cohabiter. Je pense que le cabaret aurait pu cohabiter avec le Grand Échiquier, tout ça, comme ça, il y en aurait eu pour tout le monde. Elle a choisi. Ok, donc je pense que là, ça va être la dernière vidéo. Lorsqu'on a un candidat à la présidence de la République qui dit la République c'est moi, et qui est de cette violence-là, et qui manifeste cette violence devant les gens, un petit peu toujours dans le même sens. Alors, il y a ici des représentants de ce parti, je vais redire ce que j'ai déjà dit. Une enquête sur Jean-Luc Mélenchon me paraissait en 2018 absolument impérative. Lorsqu'on a un candidat à la présidence de la République qui dit la République c'est moi, et qui est de cette violence-là, et qui manifeste cette violence devant les gens, dans le même temps, alors que cette émission consacre des dizaines d'émissions à Nicolas Sarkozy, à toutes les personnalités de la droite, à quelques personnes du Parti Socialiste, et qu'il n'y a personne pour enquêter sur la France Insoumise, ben, je considère que ça fait partie, et que c'est mon rôle que de poser cette question-là. Donc il y avait une règle à complément d'enquête qui était une règle que j'ai pas... Jacques Cardos, c'est pas un mec qui était sur... Attendez, c'était pas un mec qui est passé sur TPMP fut un temps? TPMP, je crois, il était là en tant que chroniqueur. Ouais, voilà, c'est bien lui, je le reconnais. Journaliste français, ouais, c'est lui, ok, pardon. J'ai créé, mais qui était celle de Baudin Duquesne, qui a disparu, et qui a été le créateur de l'émission, qui était que le lundi, il y avait une réunion, une conférence de rédaction, et que à travers cette conférence de rédaction, tout le monde s'exprimait, et si, d'une certaine façon, la majorité ne l'emportait pas, l'émission ne se faisait pas. Et on a évoqué cette question-là à plusieurs reprises, et ce qui m'a choqué, c'est d'entendre de la part d'une journaliste que c'était pas question, parce que la France Insoumise faisait partie de ceux qui donnaient les dossiers à l'enquête, à l'émission, et que donc on n'allait pas aller à l'encontre de nos intérêts. Je sais pas si vous imaginez, hein, la France Insoumise transmettait des informations, un complément d'enquête. En gros, il disait, vas-y, il y a ça ou ça sur Bardella, sur Ciotti, je sais pas quoi, faites des trucs sur eux. Et donc, comme ils balançaient plein d'informations, complément d'enquête n'a jamais fait, eux, une enquête sur la France Insoumise. C'est hallucinant. Collabo jusqu'au bout. On va se dire, tiens, vas-y, j'ai quelques informations, prends-les. Et par contre, tu me laisses tranquille. Partie de collabo. Mais la France, j'en rigole, mais c'est pas drôle. Mais la France Insoumise, partie de collabo jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout. Tiens, vas-y, j'ai un petit truc, vas-y. Par contre, tu me laisses tranquille. Hallucinant. Bah oui, madame, vous savez, les liens entre le monde politique et les journalistes, c'est pas, ça d'ailleurs bien. Ah oui, je crois qu'il y a Ercilia Soudé. Je crois qu'il y a Ercilia Soudé dans la salle, donc du coup, c'est elle qui parle. Bah oui, madame. Bah oui, je suis désolé de dire la vérité, je sais que ça te dérange. Oui, je crois que c'est Ercilia Soudé. Choquant sont bien sûr. Bah oui, madame. Bah oui. Souvent les partis politiques qui donnent des dossiers, et c'est ce qui nous permet d'enquêter derrière, et c'est très bien, c'est pas du tout un reproche. En revanche, je considère qu'il y a un problème lorsque journalistiquement, on oppose cela au présentateur et on oppose ça à la rédaction en chef au prétexte que il faut pas faire cette émission-là parce qu'on a des amitiés avec tel ou tel représentant de la LFI. C'est une anecdote parmi d'autres. Il y a eu d'autres freins, et j'imagine que j'ai déjà atteint mes 5 minutes. Donc il y a eu d'autres freins sur des émissions consacrées à la violence, sur le communautarisme, sur un certain nombre de sujets sur lesquels c'était plus compliqué de faire ces sujets-là. Mais tout ça n'est pas incompatible avec ce que j'ai dit à l'antenne, contrairement à ce qui a été dit, et n'est pas incompatible non plus, je le redis, avec le fait que en 2023, je crois, le complément d'enquête a décidé de faire une émission sur les comptes de campagne de la LFI qui remontait en réalité à des comptes de campagne de 2018. Donc ça n'était pas non plus une réponse à l'enquête que moi j'avais, que je voulais et que j'appelais de mes voeux, qui était juste un portrait en fait. Un portrait comme on en a fait plein sur des personnalités, y compris sur des industriels, et qui n'est pas forcément un portrait noir en plus. C'est un portrait dans lequel on contraste et on explique un petit peu d'où viennent les idées des uns et des autres, quels sont les amis. Lorsqu'on a un candidat à la présidence de la République qui dit... Voilà, alors... je respecte... Je repose la question. La question étant, est-ce qu'il va avoir quelque chose? Est-ce que Delphine Ernotte, il va se passer quelque chose? Est-ce que le service public, il va se passer quelque chose?
Je pense qu'on est encore une fois dans un truc typiquement français. Beaucoup de paroles, beaucoup de... En fait, on dit les choses, quelque part, on dit vraiment les choses, on dit qu'il y a des problèmes, mais il n'y a pas d'action derrière. On reste toujours au stade 1. On passe jamais au stade 2. Alors, stade 1, c'est super, il faut en parler, il faut dire oui, bah là il y a des soucis sur ci, sur ça, il faut régler ces soucis, mais à un moment donné, il faut faire en sorte de régler ces soucis. Si on reste au stade 1, ben on n'avance pas en fait. On fait les constats, on fait de bons constats, mais on s'en sert pas. En fait, c'est une perte de temps, quoi. On fait que blablater, parler, ça n'avance pas, ça ne sert à rien. Bref, allez, on se laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao.